Euh, Super. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette troisième session de notre série de webinaires sur le stockage de l'électricité avec la thématique suivante pour aujourd'hui, quel modèle énergie, quel modèle économique, quelle intégration dans la valorisation de l'énergie produite. Et donc aujourd'hui, ce sera en collaboration avec Symphonix et donc Monsieur Stanislas Perrin. Symphonix, c'est une entreprise qui joue différents rôles, donc le rôle de fournisseur, d'agrégateur, d'opérateur de flexibilité et également de responsable d'équilibre dans les projets d'énergie renouvelable. Ce sera disponible sur la chaîne YouTube. Nous sommes les générateurs Grand Est. Nous sommes portés par trois associations, à chaque fois au niveau des ex-régions. Donc l'ALE 08 pour l'ex-Champagne-Ardenne, Lorraine Énergie Renouvelable pour l'ex-Lorraine et Alter Alsace Énergie pour l'ex-Alsace. Les prochaines dates pour notre réseau, donc vous retrouverez le 6 juillet prochain le DGNR porté par nos collègues du réseau Géclair sur la création d'un collectif citoyen. Vous retrouvez également une visite de l'usine de Voltec Solar organisée par mes collègues d'Alter Alsace Énergie. Donc Voltec Solar, c'est une entreprise de fabrication de modules photovoltaïques. Et le 7 juillet prochain, donc dans un peu moins d'un mois, il y aura la rencontre régionale de notre réseau, les générateurs Grand Est, avec la visite du parc photovoltaïque de Toul-Rosière, donc en Meurthe-et-Moselle, avec la thématique suivante, autonomie de mon territoire et sa résilience énergétique. Vous retrouverez les replays des premiers webinaires et du second sur YouTube. Donc le premier portait sur l'évolution du système électrique et donc de flexibilité de stockage. Le second portait sur les différentes techniques et usages du stockage. Et le troisième, c'est donc celui d'aujourd'hui. Et en automne, vous retrouverez, on va organiser normalement une visite de site, donc d'un site de stockage, mais ce sera à reconfirmer, pardon. Et donc, Monsieur Perrin, je vais vous laisser la parole. Parfait, merci. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que c'est bon? Normalement, on vous voit, c'est bon. Parfait. Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle Stanislas Perrin, je travaille chez Symphonix. Pour mettre quelques mots sur qui nous sommes, donc en effet, nous sommes un agrégateur de production d'énergie renouvelable, mais également un agrégateur de flexibilité. Concrètement, quel est notre métier? C'est d'aller capter de la valeur économique sur différents marchés, que ce soit des marchés de l'électricité ou des marchés dits de flexibilité. De fait, on capte de la valeur d'actifs de production, donc des centrales photovoltaïques, mais également d'actifs de stockage, donc des batteries, ou des actifs de consommation, par exemple un industriel qui consomme de l'électricité. Donc, on a une double casquette. On est à la fois une expertise en marché, donc en valorisation économique de tous ces types d'actifs-là pour aller capter des revenus supplémentaires, mais également une expertise forte en pilotage parce que cette valeur qu'on est capable d'aller capter, elle n'est captable que si on est en mesure d'aller piloter finement des courbes de charge, de production, de consommation, d'aller piloter finement des batteries en injection et en soutirage afin d'aller maximiser la valeur économique qu'on est capable d'aller capter sur ces marchés. Rapidement, pour présenter l'entreprise, donc on est une trentaine de TP. Symphonix a été fondé il y a un peu plus de 3 ans par deux anciens de Total Energy qui ont dépassé donc dans l'agrégation et dans le domaine de la flexibilité, qui sont Xavier Clabot et Mathieu Rochard. Et donc actuellement, on est une trentaine de personnes et on pilote à peu près un peu plus de 300 mégawatts de puissance électrique
qui sont répartis voilà, en différents types d'actifs, comme j'ai pu le mentionner, des centrales photovoltaïques, des batteries de stockage, mais également parfois tout simplement juste des actifs de consommation sur des sites industriels. On est opérationnel alors, partout en France et sur la plupart des régies locales d'électricité. Donc Enedis, le réseau Enedis bien évidemment, mais je pense particulièrement au Grand Est. Donc on est opérationnel sur Strasbourg Électricité Réseau, donc on peut valoriser des centrales sur le réseau de Strasbourg et on est en train de faire les démarches pour être opérationnel chez Reseda, donc usine d'électricité de Metz. Donc voilà un peu où on en est dans notre développement et on travaille donc principalement nos clients. Qui sont-ils? Ça peut être tout simplement des producteurs d'énergie renouvelable, du gros développeur de projet à la communauté de communes ou à la commune qui a installé des panneaux sur son toit ou des ombrières pour aller leur proposer voilà des solutions afin de valoriser leur énergie et d'avoir globalement les meilleurs temps de retour sur leur projet. Et donc, on se place avec plaisir également comme société de conseil sur quelle pourrait être la meilleure façon de valoriser l'électron en sortie de centrale en fonction voilà, de la typologie de projet qui est envisagée. Donc, on a plusieurs casquettes. Certains termes peuvent être assez techniques, mais c'est pour tout simplement montrer qu'on est un acteur intégré, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par certains tiers pour assurer certaines fonctions. Et donc, ça nous permet de proposer des offres d'agrégation assez compétitives. Donc, un agrégateur, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il valorise de la production d'énergie sur les marchés. Donc, il va racheter l'électron en sortie d'une centrale et la valoriser sur les marchés de l'électricité. Un responsable d'équilibre, c'est une condition nécessaire, notamment afin de pouvoir être agrégateur. Ça nous offre globalement plus de liberté sur notre capacité à valoriser ces électrons-là. En parallèle de cette valorisation qu'on peut faire sur les marchés de l'électricité, on est capable également de rendre des services au réseau électrique. Et donc, les casquettes d'opérateurs d'ajustement, responsables de réserve, opérateurs d'effacement, voilà, c'est des noms un peu barbares, mais tout ça pour dire que une centrale électrique, une centrale PV, une batterie, eh bien, ça peut rendre des services au réseau. Et ce service-là, il peut être rémunéré en parallèle de son activité traditionnelle d'aller produire, injecter le surplus, capter le surplus solaire. Pour faire simple, lorsque il y a parfois trop d'électricité sur le réseau, ou au contraire pas assez, eh bien, soit en modulant les consommations ou en modulant l'injection d'une centrale, ponctuellement, on est capable d'aller générer des revenus supplémentaires parce qu'on a rendu un service d'équilibrage plus ou moins à court terme au réseau électrique auprès de RTE, Enedis et les autres GRD. Et donc, c'est notre on va dire c'est notre activité historique, l'opérateur d'ajustement, flexibilité, effacement, donc on a pu compléter avec la casquette d'agrégateur et de responsable d'équilibre afin de valoriser de la production d'énergie renouvelable. Enfin, depuis récemment, on est également fournisseur d'électricité, donc on se place voilà sur. On n'a pas la même ambition de portefeuille que EDF, Total ou d'autres, mais on est capable voilà de facturer, de vendre de l'électricité à certains clients qui souhaitent notamment lorsqu'ils sont propriétaires d'une centrale ou d'une batterie, d'avoir une offre de fourniture compétitive et complémentaire en fait à leur projet d'autoconsommation, leur projet d'installation PV pour aller plus loin globalement dans la réduction de factures d'électricité. Alors, je vais juste poser quelques éléments de contexte pour vous dire un peu voilà dans quoi on s'inscrit et quelle a été nos volontés de développement. Bon, je pense que je ne vous apprends pas que les renouvelables ont fortement progressé en France ces dernières années, particulièrement le PV, où globalement voilà nos objectifs sont parfois atteints assez rapidement. Et donc c'est une très bonne nouvelle parce que on a un besoin d'électrifier des usages qui dépendent encore trop des énergies thermiques. Et donc ces renouvelables, elles se sont bien développées ces dernières années, mais elles entraînent forcément, de par leurs caractéristiques, des impacts sur le réseau électrique, sur la consommation et la production d'électricité en France.
Et globalement, alors c'est des chiffres, voilà, c'est des graphiques un peu barbares, mais je vais essayer d'être assez pédagogue. Ce développement des énergies renouvelables, il a un impact d'abord économique sur les marchés de l'électricité, donc sur le marché spot, c'est là où s'échange globalement l'électricité la veille pour le lendemain entre les producteurs et les acheteurs d'électricité. Et donc c'est un marché où se rencontre globalement l'offre et la demande. Sur la courbe que vous voyez là, donc vous avez une journée en moyenne sur différentes années, de 2021 à 2025, et voilà une normalisation du prix moyen rencontré sur ce marché-là. Le prix varie tous les quarts d'heure et il est résultant d'un équilibre entre l'offre et la production d'électricité, enfin l'offre et la demande d'électricité plutôt. Et donc globalement, ce qu'on voit, c'est qu'au fil des ans, la courbe se creuse énormément au niveau de la cloche solaire entre 10 heures et 17 heures. On a des pics de prix spot entre 6 heures et 9 heures et entre 18 et 21 heures qui en fait s'expliquent de la façon suivante. On a énormément de production renouvelable, notamment grâce au PV entre 10 heures et 16 heures, ce qui fait chuter les prix moyens sur la bourse. Là où, lors des pics de consommation matinaux et en fin de journée, on a moins de production disponible pour un niveau de consommation qui est plus important. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des opportunités concrètement économiques à aller exploiter. Et ça se traduit par des prix spot qui peuvent avoir des grosses variations au sein d'une journée. Et alors, au-delà même d'une simple variation, on observe de plus en plus également de prix dits négatifs. Alors, peut paraître complètement absurde de se dire, bah, je vais acheter de l'électricité à un prix négatif, donc ça veut dire que je vais être payé globalement pour récupérer de l'électricité à ce moment-là. Et bien ça, en fait, ça arrive de plus en plus en France en ce moment, sur la bourse française, parce que d'un côté, on a beaucoup de production et très peu de consommation sur ces heures-là. Donc c'est globalement voilà au printemps, l'été, entre 10 heures et 16 heures, là où il y a un pic de production euh, d'énergie renouvelable. Ça, ce n'est pas sans. J'ai parlé beaucoup de l'aspect économique, mais il faut aussi comprendre que ça a forcément également un impact sur le réseau électrique, sur les problématiques voilà, d'équilibrage que peuvent avoir les gestionnaires. Et ça, c'est un peu l'une des missions de Symphonique, c'est d'aller pouvoir aider en fait finalement le bon équilibrage du réseau via un pilotage fin des courbes de charge, des courbes de production, des courbes de consommation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on fait ça, alors, on fait ça et peut être rémunéré pour le faire, quoi. C'est vraiment quelque chose de vertueux à la fois pour le réseau, mais aussi pour voilà, le PNL, on va dire le bilan comptable d'une installation photovoltaïque. Il y a également, depuis récemment, pas mal d'évolutions réglementaires et de nombreux facteurs extérieurs qui invitent à repenser le modèle traditionnel d'une centrale photovoltaïque. Historiquement, on était dans un monde où une installation pouvait être éligible aux obligations d'achat sans mise en concurrence, donc avec un tarif garanti fixe sur 20 ans. Euh, il y a eu beaucoup d'évolutions réglementaires récemment avec une baisse drastique du tarif de rachat, une mise en concurrence des projets. Il faut se dire que c'est dans le sens de l'histoire. C'est dans le sens de l'histoire parce que actuellement, les tarifs d'OA sont complètement décorrélés. Enfin, historiquement, ils étaient assez décorrélés des prix réels qu'on pouvait observer sur les marchés qui traduisaient la réalité physique finalement de l'électron. Mais il faut pas voir ça forcément comme une mauvaise nouvelle. Au contraire, ça invite à repenser des modèles économiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en existe. Il en existe plusieurs en fonction des typologies de projets qui permettent justement d'aller chercher un temps de retour satisfaisant, une usabilité économique sur des projets PV en autoconsommation. Et c'est globalement le sens de l'histoire. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette logique de se dire il faut se battre pour que les OAR augmentent et que on n'ait plus de mise en concurrence sur des projets. On est plutôt voilà sur du pragmatisme et du pragmatisme positif parce que il y a des solutions qui existent pour finalement trouver d'autres facteurs que passer par des dispositifs de soutien public. Bon, il y a voilà, également tous les sujets de dépendance énergétique liés au contexte géopolitique actuel. On a énormément beaucoup d'interrogations sur quel sera le prix de l'électron et notamment de l'électron lorsqu'on prend en compte les coûts d'exploitation du réseau
dans les prochaines années avec le développement des prochains EPR dont les premières estimations de facture donnent quand même des chiffres assez importants. Se solariser, ça peut permettre de se protéger également d'une augmentation des coûts de l'électricité que pourrait appliquer un fournisseur ou des coûts d'exploitation du réseau, vraiment du TURP, qui est une part de la facture d'électricité. Une autre bonne nouvelle qui pousse pour aller vers ces nouveaux modèles d'affaires, c'est que la technologie a énormément progressé d'un point de vue purement performance, donc que ce soit sur les cellules PV ou sur les batteries. Mais c'est également, il y a également une bonne nouvelle, c'est que ce coût-là a énormément baissé de par, il y a une énorme mise en concurrence entre les différents fabricants. Et donc, de fait, le coût du module PV ou de la batterie a énormément baissé ces dernières années, ce qui permet d'atteindre plus facilement une rentabilité au niveau des projets d'autoconsommation. Et là encore, le fort développement de la digitalisation, du comptage et de la connectivité, et ben nous, en tant qu'agrégateurs, c'est un réel point positif pour nous parce que ça nous permet de piloter vraiment finement les charges à distance pour le compte des clients et des producteurs et d'aller facilement leur proposer des revenus supplémentaires à coût marginal nul ou très faible. Et donc voilà, nous on se pose vraiment comme acteurs qui trouvent des solutions pour essayer de s'adapter à tous ces facteurs extérieurs qui viennent à la fois du contexte international mais aussi du contexte local et réglementaire français pour aller trouver d'autres modèles d'affaires euh, afin de pouvoir développer de nouveaux projets PV en France. Donc, je vais faire plutôt un focus sur des projets. Alors, on appelle ça le projet entreprise, mais ça englobe aussi, bien évidemment, les collectivités où on va s'intéresser à des projets de l'ordre de 100 kW crête et plus de puissance installée en PV. Alors, historiquement, on avait énormément de centrales qui étaient sous le régime de l'obligation d'achat d'EDF, donc avec un tarif fixe garanti sur 20 ans. Ce monde-là est révolu parce qu'il existe d'autres solutions au vu des tarifs actuels d'obligation d'achat qui sont nettement plus intéressantes et plus rentables pour valoriser une centrale de production. Alors, il y a quand même une autre un point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que pour les centrales actuellement sous obligation d'achat et qui ont encore un contrat en cours qui va durer 5, 10, 15 ans, 20 ans, il est possible d'aller chercher une valorisation économique supplémentaire en complément du contrat d'obligation d'achat qui se ferait sur un mécanisme qui s'appelle le MA, donc le mécanisme d'ajustement, qui est un service d'équilibrage réseau proposé par RTE et pour lesquels les agrégateurs comme Symphonix répondent. Globalement, ça consiste à couper ponctuellement la centrale d'injection sur le réseau en injection sur le réseau sur certaines heures où il y a trop d'électricité sur le réseau électrique. Alors la bonne nouvelle pour le producteur dans ce cas-là, c'est qu'il va à la fois être compensé partiellement pour l'électricité qu'il aurait dû vendre à ce moment-là, donc il aurait dû injecter, mais qui n'a pas pu le faire parce qu'on aura coupé la centrale. Et il pourra également capter une valorisation supplémentaire via le service de flexibilité apporté via le mécanisme d'ajustement. Donc, c'est voilà, un revenu supplémentaire pour les projets qui sont déjà en activité. Donc nous, on agrège plusieurs centaines de mégawatts déjà de centrales qui sont sous obligation d'achat afin que les producteurs puissent déjà participer à l'équilibrage du réseau, puisque c'est vraiment dans une logique également de bien commun, parce que c'est un réseau qui nous sert tous, mais également d'aller capter des revenus, des revenus supplémentaires. Alors, le nouveau monde, comme on aime l'appeler, pour les projets qui voient le jour en ce moment et qui verront le jour dans les prochaines années, en fait, il va un peu dépendre des typologies de chaque projet. Donc, je vais faire un panorama un peu global des solutions qui existent, en sachant que voilà, chaque solution a forcément ses inconvénients, ses défauts, et certaines solutions peuvent être plus en adéquation en fonction voilà, de la typologie de projet envisagée par le porteur de projet. Donc, on accompagne des projets dits hybrides où on aura juste une centrale PV avec une batterie pour capter le surplus qui va être directement connecté au réseau. Et donc ça, on est vraiment dans une logique ici de pilotage, c'est-à-dire qu'en tant qu'agrégateur, on va venir à la fois piloter la centrale, mais également la batterie.
et à pouvoir aller capter voilà un ensemble de revenus qui vont pouvoir s'empiler. Et voilà, on n'est plus du tout dans un monde où j'ai juste le PV, j'injecte tout le temps et je touche mon obligation d'achat pendant 20 ans. Pour les sites qui souhaitent se solariser et réduire leur facture d'électricité, donc de l'autoconsommation individuelle, que ce soit du particulier, de l'entreprise ou de l'industriel, on se positionne également comme agrégateur. Donc, on va venir à la fois racheter le surplus qui va être réinjecté sur le réseau, mais également proposer bah voilà, un pilotage de la batterie, un pilotage de la centrale, afin d'aller chercher des nouveaux mécanismes de rémunération sur des mécanismes de flexibilité parce que l'ensemble de nos casquettes nous le permet. Et de fait, on est capable d'aller chercher 1, 2, 3 ans parfois de temps de retour par rapport à un projet d'autoconsommation avec batterie classique, parce que la valorisation supplémentaire de la batterie et du PV sur des centrales, sur des mécanismes de flexibilité, permet cela. On a également des modèles, on travaille avec beaucoup des acteurs d'autoconsommation collective, donc globalement pas mal de PMO, en tant qu'agrégateur du surplus de la boucle d'ACC, donc la part qui ne va pas être affectée au groupement de consommateurs. Et donc ça, c'est également un modèle d'affaires qui peut être intéressant en fonction voilà donc de la localisation de la centrale, du profil de consommation des clients à proximité, du profil de production de la centrale. C'est également une solution qui existe afin de faire bénéficier d'une énergie bon marché l'ensemble des consommateurs d'une localité proche. Les deux derniers, on va dire, modèles d'affaires sont plutôt destinés alors soit à des investisseurs, donc des développeurs de projets ou des industriels qui vont avoir des gros contrats d'électricité ou des grosses consommations, mais il est possible également, on intervient sur des projets où on va tout simplement piloter une batterie derrière un site de consommation pour à la fois réduire la facture d'électricité en faisant de l'arbitrage sur les coûts de fourniture d'électricité, mais également faire participer à la batterie à d'autres mécanismes de flexibilité et générer des revenus supplémentaires. Là où la batterie dite standalone est exclusivement pensée pour rendre des services au réseau et donc forcément est très dépendante bah, voilà, des prix de marché, des prix des marchés de flexibilité. Et donc, c'est d'autres typologies de projets. On n'est pas du tout sur une réduction de facture ou quoi. On est plutôt sur des entreprises qui souhaitent voilà, faire une sorte d'investissement financier pour avoir un temps de retour, tel un placement financier qu'on pourrait imaginer sur les marchés ou autres. Ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, l'ensemble des modèles que je viens de vous présenter, bah, voilà, ça dépend vraiment des projets de chacun et de ce qu'on souhaite aller chercher. Globalement, voilà, il y a des producteurs historiques qui souhaitent toujours installer des centrales. Et bien là, ça peut être intéressant de mettre une batterie. On va avoir des temps de retour un peu plus importants du fait d'un investissement supplémentaire, mais on est capable d'aller chercher quand même des revenus supplémentaires via la flexibilité de la batterie et via le pilotage du solaire. Donc ça, c'est un peu on va dire le modèle traditionnel. En autoconsommation individuelle avec une batterie, donc que ce soit une usine, une industrie, une mairie ou des bâtiments communaux, eh bien là, le principal intérêt est clairement la réduction de la facture d'électricité et en parallèle en fait de cette réduction de facture qui se fait naturellement avec l'autoconsommation et le stockage du surplus. Donc nous, on pilote également la batterie pour aller faire des optimisations supplémentaires sur le contrat de fourniture. Et donc d'aller par exemple charger la batterie en heure creuse s'il reste de la place et la décharger au niveau de consommation du site en heure pleine, ce qui permet d'aller améliorer les temps de retour qu'on peut observer sur ces sites-là. Et cette batterie, ponctuellement, elle peut également être sollicitée pour apporter des services au réseau, ce qui permet d'aller chercher une rémunération supplémentaire pour ce type de producteurs-là en autoconsommation individuelle. Sur de l'ACC, bon, là, je pense que c'est un autre modèle qui est aussi très intéressant pour faire bénéficier une électricité assez bon marché, un groupement de consommateurs à proximité. Donc là, globalement, ce qu'il faut regarder, c'est quel est le profil de production de la centrale, quels sont les profils de consommation des consommateurs à proximité, et en moyenne, voilà, on est capable d'aller chercher des temps de retour assez satisfaisants. Une partie va partir de la production, va partir dans la boucle d'ACC,
et une autre peut-être utilisée en ACI s'il y a un site de consommation juste à côté. Et le reste de la production pourra être valorisé sur les marchés via Symphonix pour aller capter un revenu supplémentaire. La batterie behind the meter, j'en ai parlé. C'est plutôt, alors voilà, c'est plutôt destiné aux gros consommateurs d'électricité qui ont des contrats de fourniture d'électricité qui sont indexés, qui sont de type spot, donc avec potentiellement des variations du prix de l'électron tous les quarts d'heure ou tous les heures, parce que bah, voilà, ça permet vraiment d'aller chercher les prix les plus faibles en journée, donc notamment sur la cloche solaire, et d'aller venir décharger la batterie sur les pointes de consommation pour voilà, réduire la facture voilà, tout en allant chercher également des rémunérations supplémentaires à la batterie sur des mécanismes de flexibilité sur lesquels on est opérateur. Et donc là, voilà, là encore, c'est pas, voilà, ça va globalement dépendre du contrat de fourniture du site. Souvent, historiquement, les contrats sont de type heure pleine heure creuse avec une variation saisonnière. Voilà, certains sites ont des variations au spot. Et donc là, la batterie behind the meter a d'autant plus d'intérêt. Enfin, le standalone, j'en ai parlé. C'est pas mal. Voilà, plus un investissement financier. On est capable d'aller générer, en fonction des marchés sur lesquels on opère, entre 120 et 180 euros du kilowatt en moyenne par an sur 10 ans. Et les temps de retour, voilà, peuvent être assez courts, mais globalement, voilà, il y a des opportunités à aller capter sur plein de marchés de flexibilité parce que il y a des besoins réseau, il y a des besoins d'équilibrage, et ça se traduit parfois par des prix qui peuvent être assez intéressants pour ce type d'actifs-là. Donc pour donner un peu de concret sur cette partie théorique, typiquement, voilà, nous, on va dire un peu les personas qu'on adresse, c'est tout d'abord parfois des installations qui sont toujours sous obligation d'achat sur le segment 100-500, qui sont toujours en exploitation. Et bien nous, pour ces types de sites-là, on peut vous proposer une valorisation complémentaire sur le marché d'ajustement, qui est donc un marché d'RTE, lorsque RTE a besoin de réduire la production dans le réseau. À ce titre-là, les producteurs sont bien sûr rémunérés pour ce service-là et peuvent être compensés du productible qui n'a pas été produit à ce moment-là. Pour les sites qui postulent aux appels d'offres de la Creux, aux appels d'offres simplifiés, à Creux, petits bâtiments, etc. Donc nous, en tant qu'agrégateur, on rachète l'électricité donc à un tarif qui va être globalement indexé sur le prix moyen de marché de la filière, donc le M0. Et donc de fait, on agrège à la fois des sites en injection totale, mais également des sites en autoconsommation et potentiellement également en autoconsommation collective pour ce type d'installation. On rencontre également beaucoup de sites parfois qui ne sont pas éligibles aux obligations d'achat pour X ou Y raison, soit parce qu'ils ont touché une prime régionale, soit parce que voilà, ils n'ont pas pu déposer à temps leur demande ou autre. Eh bien, on rachète globalement, on se positionne comme concurrent en fait de DFOA. On propose un tarif de rachat de surplus sur ce type de site-là, soit un prix fixe avec des prix fixes définis sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, ou des offres indexées sur les prix de marché. Et enfin, sur des sites avec PV et batterie en autoconsommation individuelle, ou des sites avec une exposition marché, donc avec un contrat qui dépend des prix spot, eh bien nous, on se positionne comme acteur de pilotage des batteries afin de réduire la facture globale d'électricité du site. Donc, notamment, ça passe par des optimisations selon les contrats de fourniture, de ces sites-là. Enfin, pour les sites plus qui envisagent de faire donc ce qu'on appelle du standalone, donc de la batterie directement accordée au réseau de distribution ou de transport, eh bien on valorise ces batteries-là sur l'ensemble des marchés de services réseau et de flexibilité pour aller capter des revenus pour ces porteurs de projets-là. Donc voilà un peu l'ensemble des projets sur lesquels on peut intervenir. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on se place vraiment comme un intermédiaire entre le producteur, le porteur de projet, que ce soit avec batterie, sans batterie ou juste avec une batterie. Et derrière, on
on fait aussi office, voilà, un peu de conseil sur, voilà, qu'est-ce qui est possible. Voilà, j'ai cette installation-là, j'envisage d'installer ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous me proposez comme valorisation supplémentaire? Et bien, nous, en fonction des, voilà, des typologies de sites, des données de courbe de charge, etc., de la localisation du site, on pourra être en mesure de vous accompagner pour vous dire, et bien voilà, moi je vous propose, voilà, je vous propose plutôt de faire de la CC avec un partenaire parce que ça a l'air plutôt intéressant. Je peux vous proposer une offre de fourniture supplémentaire. Je peux vous valoriser plutôt votre production sur le marché spot ou faire plusieurs choses en même temps en fonction voilà des typologies de projets qui sont apportés. Voilà, juste pour les plus techniques qui écoutent cela, qui regardent ce webinaire, c'est l'ensemble des marchés de flexibilité sur lesquels Symfonix est opérateur. Donc on a des marchés d'énergie où l'électricité s'échange, soit en J-1, soit au cours d'une journée, donc le spot DED et le spot intraday, ce qui permet d'aller générer donc, des revenus supplémentaires. Et donc sur les services plus dits d'équilibrage, donc à destination de RTE, on est opérationnel donc sur le mécanisme d'ajustement, l'AFRR, qui est un marché de rétablissement de fréquences, et la réserve rapide et complémentaire. Et donc tout ça, en fait, c'est pas si je fais du MA, je peux pas faire de la FRR, ou si je fais du RRRC, je peux pas faire de MA. C'est vraiment une logique d'empilement de revenus. C'est-à-dire qu'en fait, un site avec une batterie ou un site avec une batterie et du PV, bah, théoriquement, il peut être opérationnel sur l'ensemble de ces marchés-là, sauf la FCR où voilà, on n'est pas opérationnel sur ces délais-là, sur ce marché-là. Mais c'est globalement l'ensemble du panorama des marchés sur lesquels on est opérateur, pour lesquels on peut aller générer du revenu. Et ces marchés-là bah, ont des temporalités et des délais d'activation qui peuvent être assez différents d'un jour à l'autre, d'un marché à l'autre, pardon, ce qui nécessite donc parfois une réactivité assez importante. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que bah, cette expertise en pilotage, c'est nous qui l'avons développée. Et donc derrière, voilà, si je peux me permettre une expression un peu simplifiée, mais globalement, on vous prend par la main. Voilà, il n'y a rien à faire de votre côté. On prend la main directement sur l'actif pour aller capter l'ensemble de ces opportunités-là, qu'on partage bien sûr, bien évidemment, avec le producteur. Voilà un peu près. Donc je vois qu'il est 37, donc j'ai un poil dépassé, mais je suis arrivé à peu près au bout de ma présentation. Je sais pas si on a des petites questions. Ah bah, tout d'abord, merci beaucoup pour c'était vraiment très très intéressant. Il y a quelques questions. Vous avez dit être présent à Strasbourg et bientôt à Ouais. Metz. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le Grand Est où vous avez pour objectif d'atterrir, on va dire? Alors pour le moment, donc en effet, on est sur le réseau Enedis, sur le réseau de Strasbourg Électricité Réseau, donc ça c'est bon, on agrège déjà des centrales sur ces réseaux-là. Metz, Reseda, c'est en cours, là, on est en train de faire les papiers administratifs. Pour le moment, on n'a pas d'autres régies, d'autres GRD, pardon, en tête sur la région Grand Est. Néanmoins, voilà, en fonction de la demande de projet et des producteurs, on est tout à fait flexible et voilà, on intègre très fréquemment des nouveaux GRD pour bah, pouvoir être opérationnel sur ces réseaux-là. Donc voilà, c'est globalement en fonction un peu de l'offre, enfin de la demande de producteurs et de nos partenaires. Ok. Est-ce que vous envisagez de devenir PMO pour les projets d'ACC notamment? Alors on n'envisage pas de devenir PMO parce que PMO, voilà, c'est quand même une expertise en soi. Néanmoins, on travaille main dans la main avec beaucoup d'acteurs de la CC et de PMO en tant qu'agrégateur. On peut tout à fait rediriger des porteurs de projets vers nos contacts qui sont PMO sur ces sujets-là. Tout à l'heure, vous avez parlé de 100 kilowatts, 100 kilowatts crête et donc de tout ce qui est au creux, creux, etc. Est-ce que c'est la puissance minimale pour faire un contrat avec vous ou est-ce que des opérations sous EDFOA, c'est possible?
En effet, donc la présentation était plutôt orientée, voilà, super à 100 kW crête. Pour le coup, on agrège également donc des centrales de petites entreprises qui sont inférieures à 100 kW crête. Pas de souci là-dessus. Globalement, on est à peu près sur les mêmes modalités. Et on est également, je me permets, on est également agrégateur, enfin acheteur de surplus pour la partie résidentielle sur le segment allez, 3,9 ou 3,12 kW crête. On est également racheteur de surplus sur ces sujets-là et fournisseur d'électricité. On rachète également de la production sur ce segment-là. Donc globalement, on est à peu près présent sur l'ensemble des segments de puissance. C'est vrai que on a la majorité de nos projets qui nous viennent sont plutôt sur à partir du segment 100 et plus. Mais ça, on agrège également des centrales inférieures à ces puissances-là. Et donc pour les centrales sous EDF-OA, vous engagez à faire un contrat sur 20 ans comme la durée de EDF-OA ou il y a d'autres choses qui sont prises en compte? Alors donc c'est plus sur les contrats de manière générale, sur les contrats résidentiels, donc on offre un tarif fixe pour le rachat de surplus. On ne s'engage pas sur 20 ans. C'est peut-être notre différence avec DFOA, c'est que on n'est pas en mesure de proposer un engagement financier sur 20 ans sur le rachat de surplus. Néanmoins, nos contrats souvent courent entre 1 et 3, 4, 5 ans. Ça va dépendre voilà, de la typologie de site. Je parle de manière générale, hein. Après, il y a des spécificités en fonction si c'est du résidentiel ou autre. Mais de manière générale, voilà, on est plutôt sur l'ordre de 1 à quelques années pour les contrats d'agrégation et voilà, pas sur 20 ans. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit que vous communiquiez pas mal donc avec RTE. Est-ce que vous savez si eux, dans leur déploiement de S3 RENR, ils prennent en compte les potentiels projets de sites de stockage, par exemple? Est-ce que vous communiquez sur ça avec eux ou Alors, avec RTE et Enedis de manière générale, on échange pas mal voilà, sur ces nouveaux types de projets en fait qui vont avoir lieu en France dans les prochaines années, qui ont déjà lieu pour certaines localisations, pour justement adapter le cadre un peu réglementaire, technique, de raccordement et de valorisation de ces types de sites-là. Globalement, nous, ce qu'on entrevoit, c'est que la réglementation est en train de changer et va être modifiée pour prendre en compte les sites de stockage dans des installations PV, notamment pour encourager aussi d'une certaine manière l'installation de batteries sur le réseau, parce que il y a une double vertu. Il y a à la fois de dire je vais capter le surplus au lieu que ma centrale réinjecte directement et donc indirectement j'équilibre le réseau et je décharge la batterie plus tard lorsque le réseau en a besoin. Et l'autre sujet, c'est de dire, même sans centrale, ma batterie, elle peut fournir des services au réseau. Et ça, RTE et Enedis en sont assez friands. Pourquoi? Parce que c'est globalement des coûts de rémunération ou des coûts d'activation de batterie qui sont beaucoup plus faibles que parfois arrêter une usine ou, je sais pas, démarrer une centrale à charbon pour pallier la demande. Donc, il y a un intérêt à la fois économique pour le réseau, mais également environnemental, parce que c'est des moyens globalement d'équilibrage réseau qui sont décarbonés. Historiquement, voilà, on pouvait avoir besoin de démarrer des centrales thermiques pour faire cela. Donc, pour répondre à votre question, euh, il y a un problème. Enfin, sur le réseau de transport, voilà, on a entendu parler des grosses files d'attente sur les projets de stockage. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que sur le réseau de distribution, il y a de la place, a priori, et on peut facilement aller mettre une batterie de 100 kW ou de 200 kW sur certains sites solaires.
et aller capter des opportunités là-dessus, quoi. Et donc concernant les batteries, est-ce que vous avez des sites de stockage comme on peut voir maintenant propres à vous, ou est-ce que ce sont des sortes de batteries individuelles par projet, ou est-ce que juste vous sous-louez et vous traitez avec des gestionnaires de sites de stockage? Alors nous, on n'est pas propriétaire, hein, des batteries, des sites de stockage. Globalement, on travaille, on signe des contrats avec des développeurs de projets, donc des producteurs ou des développeurs, ou parfois même directement des industriels qui, euh, voilà, qui installent des batteries sur leur foncier. C'est des contrats de 1, 2, 3, 4 ans de valorisation. Donc on n'est pas propriétaire de la centrale, on la pilote, on met en place tout ce qui est règles de rémunération, partage de valeur, en concertation avec le porteur de projet. Donc voilà un peu ce qu'on fait sur le stockage. Ok. Et j'ai une petite dernière question concernant les marchés d'ajustement. Donc, Ouais. de ce que j'ai compris, ça coupe la centrale sur certaines heures. Là, quand je vois ce tableau-là, donc c'est entre 1 heure et 5 minutes avant, mais comment ça se passe concrètement? Comment c'est automatisé? Ouais. Eh bien, en fait, nous, on est interfacé d'un côté avec RTE, Enedis et globalement les marchés de l'électricité, les marchés de flexibilité. Donc, on reçoit concrètement une notification d'activation sur le mécanisme d'ajustement en fonction, voilà, des disponibilités que nous on aura envoyé à RTE la veille. Donc, en fait, chaque jour, on fait des prévisions. On dit, bah voilà, sur notre périmètre de centrale, on pense que ça va produire tant. Et donc, si on peut les couper, on pourra soulager le réseau à hauteur de tant de mégawatts pendant tant d'heures ou tant de minutes. RTE derrière, et on est prêt à s'activer pour X euros du mégawattheure, pour faire simple, effacer. RTE choisit derrière les offres qui lui paraissent les plus pertinentes en fonction des besoins du réseau, mais du coût aussi d'activation que tu proposes en tant qu'acteur. Bien évidemment, ce coût, il peut pas être exponentiel. Il faut pouvoir le justifier, expliquer pourquoi tu proposes ce prix-là. Et derrière, on récupère cette notification-là, on la traduit en un signal qu'on va venir envoyer à l'ensemble des onduleurs des centrales concernées pour leur dire de s'arrêter, et donc de diminuer, enfin de moduler la puissance ou de couper complètement la centrale. Et on envoie bien évidemment l'ordre de rallumage de ces onduleurs-là suite à la fin de l'activation communiquée par RTE. Et en Mais du parallèle, coup, bien si, évidemment, on prévient bien évidemment les producteurs que la centrale va être arrêtée pendant quelques minutes sur ordre de RTE et on communique les revenus générés quelques jours après, le temps d'avoir fait les calculs et de récupérer les données de notre côté. mais du coup, si je comprends bien, les coûts dont vous parlez avec RTE, ce sont des coûts qui varient, ce sont pas des coûts fixes, en gros. C'est-à-dire des coûts qui vont être les mêmes jour après jour. Ça peut varier d'une heure à l'autre au sein d'une même journée, par exemple. Ouais, tout à fait. Ça va dépendre aussi, bah, en fait, de ce que postent les autres agrégateurs comme offre. Certains agrégateurs peuvent se dire, bon bah voilà, demain, j'ai déjà discuté avec mon producteur, il est OK pour s'arrêter, mais plutôt à un prix plus important. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, ça va vraiment varier voilà, ça peut varier d'un jour à l'autre. Euh, Nous, pour le moment, voilà, on est plutôt sur des offres assez standards, ce qui nous permet d'être activés assez fréquemment et du coup d'aller générer des revenus assez fréquemment pour les producteurs qui ont signé ce contrat-là de valorisation. Ok. Bah, je n'ai pas d'autres questions. C'était extrêmement clair. Merci à vous d'avoir animé ce webinaire très très intéressant. Et donc merci à Symphonix d'avoir bien voulu entre guillemets s'affilier avec nous. Je pense qu'on peut clôturer comme ça. Et je pense que ça me paraît bon. Je vais donc vous souhaiter une excellente journée. Donc la vidéo sera disponible sur YouTube. Et donc voilà.